bonsoir à tous. J'espère que vous allez très très bien les amis. Mes amis de la communauté Terra Luna Classique, franchement, je peux pas vous cacher que je suis très content parce qu'on arrive finalement à ce moment fatidique que j'attendais personnellement. J'attendais le jour du 23 ou du 24. Aujourd'hui, on est le 23 mai et il est 21 h heure de Bruxelles, Belgique. Donc voilà les amis, pourquoi j'attendais tellement ce moment, en tout cas cette date aujourd'hui, parce que nous arrivons à la fin de ce triangle maudit, on va l'appeler comme ça, le triangle. Non, c'est pas un triangle maudit, c'est juste consolidation des prix après ces brutales montées des prix qu'on a vécu il y a un petit peu moins d'un. Voilà, donc on est en dessous exactement de la fin de ce croisement de courbe de tendance de moyen terme, hein, et on se trouve juste pile poil en dessous, d'accord? Et on va aller voir ça. Et juste avant de passer avec l'unité journalière, je voulais juste vous montrer rapidement ici les haussiers qui ont perdu la main depuis la semaine dernière, d'accord? La semaine dernière, on a clôturé avec les bearish qui ont perdu le momentum et maintenant c'est les boules qui prennent tout doucement, on verra à la fin de cette semaine, donc dimanche prochain, au soir, on verra si les boules reviennent avec de la force. Voilà, donc ceci dit, passons rapidement à l'unité de temps journalier. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc, je te recommande de voir la vidéo de la semaine dernière. Aujourd'hui, je ne pourrai malheureusement pas m'attarder là-dessus parce qu'on a tellement de choses à dire en très peu de temps que je dois aller au taquet. Alors, avant de passer, parce que je vais passer avec l'unité de temps de 4 heures, et ça, je peux te le dire que je ne le fais pas très souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et ici, avant de passer donc à 4 heures, on peut constater déjà que les prix sont en dessous de la Tenkan. La Tenkan, c'est cette courbe bleue que tu... Et à chaque fois qu'on a essayé de la casser du bas vers le haut, on a été rejeté. D'accord, on a été rejeté. Et ici, on lutte vraiment à passer cette Tenkan maléfique qui nous empêche de prendre une montée tranquille vers la Lune, to the moon. Voilà, donc ce gros cercle rouge ici, c'est une zone que j'avais dessinée à l'époque parce que c'est un moment où, pardon, c'est un lieu de préférence pour les prix de passer ou de traverser, que ce soit à la hausse ou à la baisse, de traverser le nuage d'Ishimoku par les parties les plus fines du nuage d'Ishimoku. Le nuage d'Ishimoku, qu'est-ce qu'il représente? Le nuage d'Ishimoku représente l'équilibre des prix. Voilà, donc maintenant, ici, je vais passer, donc vous voyez, hein, aujourd'hui on est carrément pile poil en dessous de ce croisement et ça va être super intéressant dans les heures qui suivent parce que non seulement aujourd'hui il y aura la mise à jour du... donc Binance va mettre à jour donc une mise à jour de Terra Luna Classic avec Fetch AI et ça va se passer à 22 heures. Mais en tout cas, il y aura une mise à jour très prochainement. On sait pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, je peux te le dire avant de passer à 4 heures que et ça, ce n'est pas une règle et je ne l'ai vu ni dans une vidéo, dans des livres que j'ai achetés. C'est uniquement le fait d'avoir travaillé avec le système Shimoku et puis en traçant des lignes, je me suis aperçu que à chaque fois qu'il y a des croisements courbes de tendance, à chaque fois qu'il y a des croisements, il y a très souvent, et vraiment très souvent, des mouvements brusques des prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. D'accord? Donc c'est pour ça que je m'attendais, depuis que j'ai dessiné ce gros triangle tout à l'heure, je m'attendais ce jour-ci, ou en tout cas ces jours-ci. Passons maintenant à 4 heures. Donc voilà les amis, nous y sommes avec l'unité de temps de 4 heures et ici, regardez ce qui est en train de se passer. Les prix, il y a quelques heures hier encore et avant-hier, on était en dessous du nuage d'Ishimoku de 4 heures et entre hier et aujourd'hui, nous avons réussi à entrer pour une énième fois, je répète, dans le nuage d'Ishimoku. D'accord?
Alors, on est à l'intérieur du nuage d'Ishimoku, ça veut dire qu'on est dans l'équilibre des prix de Terra Luna Classic avec l'unité de temps de 4 heures. Et quand on est dans le nuage d'Ishimoku, normalement, les personnes qui utilisent le système, on ne prend pas de position, d'accord? On attend voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc, avec l'unité de 4 heures, on va aller dormir bientôt et demain, on verra qu'est-ce qui va se passer. On va être, je l'espère, au-dessus ou en dessous, on le verra bien. Mais dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer en 4 heures, c'est ça. C'est le croisement. Ici, vous avez le croisement des lignes de tendance, des courbes de tendance que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, regardez, on est pile poil en dessous. Regardez comment on est dans cette phase, on va dire, que j'attendais depuis très très longtemps. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je l'espère que ce mouvement que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a chaque fois qu'il y a des croisements de courbes de tendance, il y a des mouvements très 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 brusques et surtout ces deux lignes, ces deux courbes de croisement qui sont de très long terme, enfin de très long terme, pardon, de moyen terme. D'accord? Donc on verra dans quelques heures, dans quelques minutes. En tout cas demain, si tu vois cette vidéo aujourd'hui et que demain tu vas voir un mouvement très brusque, ben, et là tu auras compris pourquoi. D'accord? Alors je l'espère que ça soit vers le haut, d'accord? Mais, voilà. Je n'ai pas une boule de cristal, je suis désolé. J'ai que le système d'Ishimoku avec mes petites lignes que tu vois ici et les moyennes mobiles. C'est tout ce que j'ai pour te dire qu'il y aura certainement un mouvement très très fort. Alors, si on ajoute le fait que la communauté est là, qu'on est en train de brûler des Terra Luna chaque jour, tous les jours, on est en train de des masses, et qu'il y a de l'intelligence artificielle qu'on est en train de rajouter à la blockchain, et qu'il y a Fetch, et qu'il y a tellement de choses qui se passent, alors vraiment, il y a tellement de points positifs. Il manque vraiment que Elon Musk accepte le Terra Luna classique. Et ça y est, les amis, c'est la fiesta parce que on a pratiquement tout pour avoir une crypto-monnaie Terra Luna classique qui soit à la hauteur de toutes les autres crypto-monnaies et non pas comme une meme coin. Que vraiment, ça me fait mal au cœur de voir comment parfois on traite Terra Luna classique comme si c'était un meme coin. Voilà les amis, donc c'est ce que je voulais vous montrer et surtout partager cette analyse que j'attendais depuis très très longtemps. Je ne savais pas si les prix allaient être en dessous du croisement ou en dessous. Voilà, on est en dessous, mais avec tellement de choses positives qui peut-être on va s'en sortir dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et on va se rappeler de ce moment. On va se rappeler tous ensemble de ce moment quand on était juste en bas de ce croisement de triangle chartiste et on va tous rigoler, on va se dire voilà, on a tenu bon et maintenant il faut juste profiter. Avant de fermer cet enregistrement, avant de terminer, je voulais vous remercier vraiment à tous ceux qui m'apportent du soutien, pardon, avec un pouce bleu, avec des commentaires. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir parce que non seulement ça me prend du temps, moi ça me fait plaisir de partager ces analyses, de partager, on va dire, ma passion avec vous. Ma passion, c'est de faire des analyses et de comprendre pourquoi il y a des mouvements dans les prix des actifs financiers. Et ici, on a Terra Luna Classic en face. Donc voilà, les amis, je vous remercie bien et à très bientôt la semaine prochaine, hein. Allez, à bientôt.